Terreur sur la ville de Charles B. Pierce. Réalisateur indépendant issu des vastes contrées de l'Arkansas, Charles Brian Pierce met en scène la majorité de ses œuvres sur son territoire d'enfance et s'inspire grandement des légendes locales qui y sommeillent. Né en 1938 à Hammond dans l'Indiana, il déménage rapidement à Hampton dans les Arcs. Ce n'est qu'au milieu des années 60 que Pierce entre dans le monde de l'entertainment. Tour à tour directeur artistique pour la KTAL-TV, présentateur météo, animateur de programmes pour enfants et publicitaire, il fait sa première incursion de l'autre côté de la caméra en interprétant le maire Chuckle pour un programme télévisé local de Texarkana. C'est en 1972 qu'il réalise son premier long métrage en 16 minutes, The Legend of Boogie Creek. Ce faux documentaire relate l'histoire du Folk Monster, créature similaire à un Bigfoot, repéré dans les environs de Miller County. Ce qui est considéré comme un petit film fauché rentre rapidement dans le top 10 des projections les plus rentables de l'année, amassant pas moins de 20 millions de dollars et faisant le bonheur des amateurs de drive-in. Bien loin de se cantonner au genre horrifique, Charles B. Pierce se tourne également vers le western avec Winterhawk, 1975, The Winds of Autumn, 1976, Grey Eagle, 1977, Scared Ground, 1983 et Hawkins Breed, 1987. Il rencontre au début des années 80 Clint Eastwood, pour qui il écrira le 4e volet de la saga Dirty Harry Sudden Impact, 1983. On le retrouve aussi sur le registre du drame familial et du film d'aventure sur ses deux dernières productions, Rainforest Christmas, 1997, et Chasing the Wind, 1998. C'est en 1976 qu'il réalise son 5e long métrage, Terreur sur la ville, aussi connu sous le nom de The Town That Dreaded Sundown, autrement dit, la ville qui redoutait le coucher du soleil. Une fois n'est pas coutume, Pierce va trouver l'inspiration dans l'un des faits divers les plus sordides de son enfance. 1946, Texarkana, à cheval entre l'Arkansas et le Texas. La petite bourgade sans histoire s'apprête à devenir le théâtre de meurtres sanglants qui dureront du 22 février au 3 mai. 4 mois de terreur s'emparent de la ville et sèment le chaos parmi les habitants. 4 mois sous le joug de celui que l'on surnomme le Phantom Killer, le tueur fantôme, auteur des Texarkana Moonlight Murders, les meurtres de pleine lune de Texarkana. Affublé d'un sac en toile recouvrant son visage et ne révélant que ses yeux par 2 trous percés, ce fou du Texas s'attaque à de jeunes couples isolés dans leur voiture. Son modus operandi consiste en une apparition régulière tous les 21 jours, armé d'un pistolet surmonté d'une lampe torche aveuglante. On dénombre pas moins de 8 victimes, dont 5 décédés à la suite des violentes attaques. Charles B. Pierce relate ces faits en insistant sur la manière dont l'investigation est menée. Bien que le film représente des scènes de meurtre explicites effroyables et rejoint ainsi le genre horrifique, il prend essentiellement la forme d'enquête policière dans laquelle nous suivons le capitaine J.D. Morales et le deputy Norman Ramsey. L'atmosphère est ici très pesante, lourde, à mi-chemin entre un soleil écrasant et une pluie battante à tout rompre. Les citoyens de Texarkana, bien que peu présents à l'écran, nous communiquent à merveille l'angoisse qu'ils éprouvent à la nuit tombée. Les policiers, quant à eux, sont plus que jamais démunis et débordés. Non pas par un rythme effréné, mais par une attente glaçante. Cette lenteur et cette pesanteur sont parfaitement maîtrisées et accompagnées avec brio par la composition originale de James Mendoza Nava, Orgy of the Dead, Bootleggers. On voit aisément que Pierce connaît son territoire sur le bout des doigts et en maîtrise la temporalité si particulière. Il fait peser sur le spectateur les tourments de l'attente, de l'appréhension, de l'épouvante et de la frénésie, grâce à un montage au rythme impeccable, des acteurs talentueux et une ville omniprésente, personnages cauchemardesques, témoins d'une horreur bien trop réelle.